à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texamas, cette fois-ci pour tester enfin le PC qu'on a monté pour les 100 000 abonnés. Je vous rappelle, c'est le PC Full AMD, Full Asus, c'est d'ailleurs eux qui ont fourni les pièces, merci à eux. Et du coup, vous avez la possibilité de le gagner, évidemment. Donc vous avez le lien dans la description, c'est votre dernière chance de participer d'ailleurs. D'ici, il me semble, la sortie de cette vidéo, ça devrait être 6 jours qui doit rester au concours. Et puis après, c'est fini. On choisit un gagnant, on le contactera évidemment. Et puis moi, j'envoie la config justement à ce gagnant-là avec toutes les autres boîtes aussi à côté pour qu'il puisse profiter pleinement du PC. Au niveau des specs, je vous rappelle qu'il a évidemment un Ryzen 9 3900X d'AMD qui tourne à 3,8 GHz, 12 cœurs, 24 threads. Il est refroidi d'ailleurs par un Rockstrix LC360 RGB, donc c'est un radiateur de 360 mm. Pour les SSD, on a un Seagate Firecuda 520 d'1 Tera. Un SSD en PCI Express 4.0. Pour la mémoire, nous avons 32 Go de G-Skill Trident Z Neo, fait spécialement pour les processeurs Ryzen, en 4x8 Go à 3600 MHz en CL16 pour information. Tout ça sur une carte mère Strix B550E Gaming. On a aussi évidemment une Rockstrix RX 5700 XT pour la carte graphique, avec ses 8 Go de RAM et sa version gaming d'ailleurs. Pour l'alimentation, nous avons l'Overkill Rocktor 1200p, donc c'est 1200 watts, complètement overkill. Il existe aussi une version 850 watts qui est moins overkill, si vous le voulez. Pour le contrôleur RGB, on a un ROG Aura Terminal, c'est celui qui est juste à côté de la carte mère, il contrôle à peu près tout le RGB. Et enfin, le boîtier qui va contenir toute cette puissance, c'est le Rockstrix Helios d'Asus, qui est juste énorme et magnifique. Donc ouais, totalement overkill. Surtout l'alimentation par exemple, ça je suis vraiment curieux de voir si on arrivera à se rapprocher de son maximum. Vous avez le compteur de wattage de l'alimentation qui est en bas à gauche ici, qui est directement sur un écran OLED sur l'alimentation. Donc on verra pendant tous nos tests si on arrive à se rapprocher de 1200 watts. Certainement pas, mais on essayera en tout cas. Du coup, en plus de ça, on va essayer de voir aussi ce que ça donne dans différents jeux, surtout Minecraft en réalité, dans des benchmarks, et aussi on va s'amuser à overclocker, surtout la carte graphique, pour voir ce que ça donne, ce que vous pourrez vraiment en retirer au maximum. Et puis on finira avec un petit test de température pour voir ce que ça donne aussi le water cooling Asus, et on remettra la plaque de verre, parce que j'ai enlevé la plaque de verre pour que vous puissiez admirer le design, mais je la remettrai après pour évidemment tester pleinement dans ce boîtier qui est le Helios, je vous rappelle, voir ce que ça donne justement au niveau des températures. Le premier test qu'on va faire, c'est Cinebench, voir un petit peu ce que donne justement le 3900X directement. Je l'ai aussi dans mon PC personnellement, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. J'avais déjà fait tourner en réalité le benchmark une fois, mais bon, on va faire évidemment le benchmark sur tous les cœurs, voir les magnifiques petits carrés avancés. Ah, ça c'est beau. Ça, je m'en lasse jamais. Donc là, c'est complètement en stock avec juste la RAM à 3600 MHz, il faut le préciser encore une fois. Et on va voir si on a à peu près le niveau de performance qu'on devrait s'attendre. Yep, nous sommes à 7160 points. J'avais déjà fait un test tout à l'heure où il était à 7200. Plus vous le tournez, plus il va augmenter en points parce qu'il s'entraîne un petit peu. Et ça, c'est pleinement stock, donc c'est excellent. On verra les températures à la fin, y compris les VRM de la carte mère. Pour ceux qui se demanderaient, hey, est-ce que les cartes mères en B550 justement ont des bonnes VRM? Cette carte a des bonnes VRM, c'est un spoiler alerte, mais bon, on verra pleinement là-dedans. Et surtout, quand le processeur sera boosté à fond, on va s'amuser à le déverrouiller au niveau de sa consommation pour qu'il consomme encore plus pour voir si la carte mère suit derrière. Donc ouais, Cinebench, excellent. On pourrait faire le Cinebench single core, mais il dure 3 heures. Et je l'ai déjà fait tourner tout à l'heure, il était à plus de 500 points, donc voilà, vous devrez me croire là-dessus. Ensuite, ici, on faisait un petit peu de jeu, ou des tests combinés de jeux, justement. J'ai 3 démarques d'installer. Bon, c'est pas un jeu à proprement parler, mais c'est un benchmark graphique et CPU, donc c'est parfait pour tester tous les aspects, justement, de notre ordinateur ici. Et ça va nous permettre aussi de voir ce que consomme le PC stock sans overclocking. Donc, vous avez encore une fois le wattage en bas à gauche, ici. Et ben, on va voir, justement, si on arrive à se rapprocher des 1200 watts. Encore une fois, probablement pas, mais bon. Donc c'est TimeSpy qu'on va utiliser, c'est un benchmark assez connu. On a aussi TimeSpy Extreme si on voudrait, mais je ne l'ai pas installé. TimeSpy est assez représentatif. Donc c'est un benchmark assez récent. Et vous avez même un test CPU comme je l'ai dit. Donc on va tout simplement le faire tourner. Hein. J'utilise une carte d'acquisition d'ailleurs pour capturer le PC, pour être sûr de ne pas enlever des performances dues à la capture ou autre chose. Comme ça vous avez vraiment le résultat réel du PC ici. Donc c'est plus représentatif forcément. Ok, le benchmark tourne bien. On a plus de 60 FPS, qui est très bon pour TimeSpy, hein, pour ceux qui se demandent. Vous pouvez
Vous pouvez l'avoir sur Steam, mais il faut le payer par contre, le benchmark, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est un excellent benchmark pour vite fait voir si vous avez le niveau de performance que vous devriez avoir avec votre hardware, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent et qui testent aussi leur PC, donc ça c'est parfait pour comparer. Et ce sera aussi parfait pour voir si l'overclocking va nous donner plus de performance. Justement, là on est à plus de 70 FPS. C'est possible qu'il y ait un petit screen tearing par moment. C'est dû au fait que j'utilise la carte d'acquisition évidemment, et on ne peut pas activer FreeSync avec une carte d'acquisition, ce qui semble logique parce que la carte d'acquisition n'est pas compatible FreeSync. Donc ouais, ne soyez pas étonnés si vous voyez un petit screen tearing de temps en temps. Mais bon, vous avez FreeSync évidemment avec la RX 5700 XT, et à peu près maintenant tous les écrans gaming qui sortent sont compatibles, donc je vous conseille vraiment de l'activer. Deuxième benchmark graphique, un peu plus de 40 FPS, c'est le plus lourd celui-là. Pas mal d'éléments très lourds. On verra de toute façon le résultat à la fin en nombre de points, comme ça vous pourrez comparer à d'autres trucs. Là j'ai vu un petit peu de screen tearing justement dû au fait qu'on peut pas utiliser le FreeSync sur une carte d'acquisition, ça semble logique. Et maintenant le dernier test avec le test CPU justement, qui est évidemment entièrement tourné sur le CPU. Donc c'est le CPU qui fait tout le rendu de lui-même sans la carte graphique. Ça permet de voir justement à quel point votre CPU est puissant. Et alors des résultats, 10 145 points stock, on a 9700 et des points sur le graphique, donc la carte graphique, et pratiquement 13 000 points sur le CPU. Très bon pour le CPU, très bon aussi pour la carte graphique. Et du coup, on va voir après, on va les sauvegarder ces résultats, j'en avais déjà sauvegardé. On va les sauvegarder, on comparera plus tard quand on aura overclocké le CPU et la carte graphique pour voir justement si l'amélioration qu'on a justement. Maintenant, c'est pas très jeu vidéo tout ça, c'est juste un benchmark graphique, donc on va charger un jeu. Et forcément, on charge mon jeu préféré qui est Minecraft, faut pas déconner. On va charger Minecraft 1.15 Optifine avec les shaders, justement. Mes shaders préférés qui sont les Sildurs. Et ça va être assez représentatif du coup des performances que vous avez avec les shaders dans Minecraft. Et nous voilà in-game. Sildur Shaders version High d'ailleurs. Je vais aller montrer un petit peu les paramètres pour ceux qui se demanderaient. Voilà, c'est cela, version 1.27. Et ça tourne extrêmement bien. Vous avez le FPS en haut à gauche, on était un peu plus de 100 FPS, là on est descendu un petit peu à 80 pendant qu'il charge les chunks, tout à fait normal. Il y a toujours les limitations du moteur de rendu de Minecraft, quoi qu'il arrive, donc si vous arrêtez par exemple, vous êtes un petit peu moins limité par le chargement des chunks, vous avez le FPS qui augmente plus, vous regardez plus par exemple des zones plus lourdes, vous aurez évidemment un peu moins de FPS. Là par exemple avec le kelp voilà, qui traîne sous l'eau, c'est toujours plus lourd. Mais ouais, là, c'est un très bon FPS pour ce genre de shaders. Moi, c'est ce qu'il me faudrait justement pour faire mes vidéos, donc ce serait parfait. On peut quand même regarder, pour ceux qui se demandent, sans les shaders, mais là, on va atteindre encore plus de limites dues au moteur de rendu. Où vous pouvez vérifier Minecraft, quand vous avez une grosse carte graphique, n'utilise jamais 100% de la carte graphique parce qu'il n'est pas capable de l'utiliser. Donc là, on a encore une fois une limited FPS et on est plus à plus de 400. Plus de 300, plus de 400. Voilà, c'est, comment dire, pas très utile d'avoir autant de FPS, mais si vous le voulez, si vous avez un écran 240 Hz, il y en a maintenant qui commencent à arriver, à Asus, on a quelques-uns, vous pouvez le faire, vous pouvez vraiment le faire, il n'y a aucun problème. Ah, et d'ailleurs, je tiens à préciser, là je tournais en 1440p pour les shaders, donc si vous mettriez le jeu en 1080p, vous auriez plus de FPS, plus de 100 FPS sans aucun problème. Donc je tiens à le préciser, ça fait une différence. Maintenant, un petit dernier test de performance. Vu qu'on a testé le CPU, la carte graphique, et qu'on testera tout ce qui est température à la fin pour voir vraiment l'extrême quand tout est overclocké à fond, je vous propose de voir ce que donne le SSD, parce que oui, on a du PCI Express 4.0, donc on va en profiter pour faire un petit benchmark au niveau du SSD, voir un petit peu le genre de vitesse qu'on a. Donc je vous rappelle, c'est un disque de chez justement Seagate en PCI Express 4.0, et du coup, on doit pouvoir normalement atteindre, voilà, 5000 MO à la seconde. C'est pratiquement les limites d'ailleurs du PCI Express 4.0 en x4, oui c'est ça. Donc ouais, on n'est pas très loin de la limite théorique quoi qu'il arrive. Et maintenant on a les premiers résultats d'écriture sur les gros fichiers. C'est ce qui est souvent le plus intéressant, surtout pour les jeux vidéo. Et on a 4275 MO à la seconde, plus de 4 Go à la seconde d'écriture. Donc ouais, largement suffisant. C'est même overkill, je pense, pour pas mal de gens. Mais bon, au moins, comme ça, vous êtes future-proof à fond. On va couper le benchmark. Donc alors, maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne d'overclocker ce système. On va commencer par la carte graphique, parce que je pense que ça devrait être plutôt intéressant. Et ce qui est vraiment bien avec justement les cartes AMD, c'est que dans les drivers, où vous avez tous les paramètres graphiques, notamment tout ce qui est Radeon Anti-Lag, Radeon Boost et tout ça,
qui ont des technologies plutôt intéressantes. Ou même la technologie qui permet de booster l'image. Vous pouvez faire le rendu d'un jeu à une plus basse résolution et puis il le remet à une plus haute résolution. Et c'est natif avec pas mal de jeux, ça marche extrêmement bien. Vous avez aussi du coup un onglet performance. Vous pouvez monitorer les performances de votre PC, notamment la température à carte graphique. Donc là, les ventilateurs de la carte graphique d'ailleurs ne tournent pas. Si je me souviens bien, il y a 0 RPM et elle est tranquille à un peu plus de 50 degrés, ce qui est logique. Et du coup, on a la possibilité de tout simplement faire l'overclocking. Donc on va accepter les termes d'utilisation. C'est intégré directement dans le logiciel de pilote de chez AMD. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pourriez installer par exemple GPU Tweak de Asus. Donc on va être en full manuel. On peut régler le GPU. On peut régler le ventilateur. On va le laisser comme il est. Il se réglera automatiquement. Régler l'alimentation et régler la VRAM. Premier truc que moi je fais toujours, c'est lui donner le maximum d'énergie possible. Je veux dire, il y a des énormes VRM sur ces cartes graphiques, notamment les Strix. Il faut en profiter. Donc on lui dit juste, prends tout ce que tu peux prendre au maximum. Ensuite, on peut régler un autre truc assez important, c'est la tension de la carte graphique. Donc le voltage notamment, on peut aller faire contrôle avancé. Voilà. Et là, on peut régler notamment le boost maximum, qui est de 2090, si je me souviens bien. Oui, sur la Strix en tout cas. Et aussi la tension. Et ce qui est assez intéressant avec les cartes AMD, c'est que vous pouvez vous amuser à réduire la tension. Vous pourriez vous dire, oh, mais elle sera moins stable avec moins de tension. Non, vous réduisez la tension, elle chauffe encore moins, elle consomme moins d'électricité et du coup, elle booste plus haut et vous avez plus de performance. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, elle est à 1199 par défaut. On va descendre à 1110. Ça doit passer. Bon, on va taper. Allez, 1100. C'est de l'overclocking, on teste. 1101, voilà. C'est parfait, nickel. Et c'est principalement ce qu'on va changer. On va changer aussi, je sais que la VRAM, donc la mémoire vidéo, on peut s'amuser aussi à monter quand même pas mal. Donc elle est à 1750 de base. Vous pouvez monter jusqu'à 1800 sans problème. Et 1850, ça devrait passer avec pas mal de cartes, surtout justement évidemment les cartes Asus Strix qui sont très bien refroidies. Ok, benchmark fini. J'ai rajusté un petit peu la fréquence d'ailleurs. J'étais monté, je me suis dit au tenton, donc je suis monté jusqu'à 2050 de boost. C'est pas garanti qu'il atteint forcément les 2050. Hein. Et on a un score de 10 389 points. Et c'est au final la carte graphique qui a pris le plus de points et ce qui a permis de justement augmenter le score principal. Parce qu'elle, maintenant, elle a plus de 10 000 points. Donc on a réussi à passer la barre de 10 000 points sur la carte graphique. Donc ça, c'est nice. Donc on voit que le refroidissement Strix et ces trois ventilateurs font un très bon travail parce qu'une 5700 XT stock, pour information, ferait plus aux alentours de 9000 points et même un petit peu en dessous. Ah, ça c'est le truc le plus intéressant au final. La carte graphique tournait à 60 degrés, 67 degrés. Ce qui est évidemment bien refroidi, mais elle tourne moins, elle chauffe moins que quand elle est stock. C'est ça le plus marrant. C'est parce qu'on a diminué la tension. Et c'est ça que je vous disais, des fois, juste en diminuant la tension, au final, on augmente les performances, en fait. Et du coup, comme je l'ai dit, vous mettez le boost, et c'est la carte graphique qui fait un petit peu le travail d'elle-même. Là, elle a boosté jusqu'à 1980 MHz, ce qui est très bon. On pourrait booster encore un petit peu plus, si on voulait. Donc, si je mettais le boost à 2100, elle s'amusera à monter encore un petit peu plus haut. Mais je pense qu'on est déjà pas mal, là. Donc alors, maintenant qu'on a fait un petit overclocking sur la carte graphique, je vous propose pas forcément un overclocking sur le CPU, on pourrait le faire en réalité. Ce qu'on va surtout faire, c'est s'assurer que le CPU peut monter vraiment le plus haut qu'il peut de lui-même, parce que le CPU Ryzen booste automatiquement selon leur température et tout. Donc si vous avez déjà un très bon refroidissement, un boîtier bien ventilé, vous allez déjà en tirer un maximum de performance automatiquement, parce qu'il le fera de lui-même. Mais on va juste s'assurer que le Precision Boost Overdrive, c'est ce qui permet de booster la fréquence au-dessus de la fréquence de base et même au-dessus de même encore un autre boost. On va juste s'assurer que ce soit activé. Moi, c'est toujours ce que je fais, juste être sûr que mon CPU peut aller le plus haut possible. Donc, on va le enable. On va dire qu'il peut monter jusqu'à plus de 200 MHz sur tous les cœurs d'ailleurs, au maximum, si la température et si l'alimentation le permet. Comme on a normalement tout en automatique, y compris la limite thermique. Si la limite thermique, vous l'augmentez seulement si vous faites de l'overclocking extrême. Elle est à un peu plus de 90 degrés normalement, donc si vous avez un bon refroidissement, vous ne l'atteindrez pas. Mais
comme on a aussi, par exemple, le voltage en automatique, il devrait de lui-même automatiquement demander tout simplement un plus haut voltage pour suivre l'augmentation de fréquence. Et on avait aussi la RAM évidemment à 3600 MHz qui donne déjà un bon petit boost de performance. Et ça devrait déjà pas mal suffire en vrai. Moi personnellement, comme j'ai dit, les processeurs Ryzen s'optimisent d'eux-mêmes. Donc tout ce que je fais moi comme travail derrière, c'est lui offrir le meilleur refroidissement possible pour qu'il booste de lui-même en fait. Donc nous allons sauvegarder ces changements et aller voir dans Cinebench. Si on a une augmentation, peut-être pas. Le truc c'est que comme j'ai dit, on a déjà un très bon refroidissement, donc peut-être qu'il boostait déjà de lui-même le plus haut possible. Un petit Cinebench R20 et nous sommes à un peu plus de 7200 points. Donc on a réussi à booster un petit peu plus. Il y a un vieux score aussi qui n'est pas représentatif, qui est à 6900. On était à 7150 avant. Donc on a réussi à dépasser les 7200 points. Donc là on est sûr que le processeur booste le plus haut possible. Donc là je suis pratiquement sûr qu'il booste à plus de 4,1 GHz sur tous les cœurs. Ce qui est selon moi très bon pour le 3900X. Encore une fois, vous pouvez vous amuser à overclocker manuellement, lui dire hey, monte à 4,3 sur tous les cœurs. Le problème, c'est que dans les jeux, vous n'aurez plus le boost qui peut monter sur le 3900X à 4,6 GHz. Et selon moi, le boost est très précieux, surtout pour les jeux. Donc, je préfère juste lui donner le refroidissement possible, le meilleur refroidissement possible. Donc là, on est sûr qu'avec ce score-là, on ne sera pas limité par le CPU. Il est au maximum de ce qu'il peut faire tout en gardant le boost. Maintenant, je vous propose de voir ce que ça donne au niveau des températures. On va lancer HW Info, ça permet de mesurer la température de tout ce qui se passe sur l'ordinateur, y compris les VRM et tout. Ça prend un petit peu de performance de mesurer les températures, évidemment, mais c'est pour une bonne cause parce que ça nous permet de voir justement sur quoi tourne le PC ici. Ok, le benchmark est lancé. On peut voir normalement le wattage en bas à gauche. Comme j'ai laissé le film de protection de la plaque de verre pour que le gagnant puisse l'enlever lui-même, on voit un petit peu moins, mais bon. On a un peu plus de 400 watts, ce qui est pas mal, hein. Mais bon, on en a encore, genre, 3 fois plus disponible. Enfin, 3 fois plus, 2 fois plus disponible. Donc, 1200 watts, ça fait 800 watts de marge ici. L'alimentation doit tourner en passif, du coup, vu qu'elle n'a rien à faire, mais bon. Ok, le time spy a fini. On est toujours à peu près au même score qu'avant, en réalité. Donc, HW Info, on a à peine limité. Maintenant, la première température que je veux checker, moi, c'est au niveau des VRM de la carte mère. Parce que ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Ces cartes mères en B550, voir si elles sont pleinement capables de justement faire tourner un 3900X. Surtout que le 3900X, je vous rappelle, des fois consomme plus que le 3950X, qui lui utilise souvent des puces plus optimisées que AMD a trié sur le volet. Et donc là, on était actuellement, elle est à 52 degrés et le maximum c'était 53 degrés, la vache. Et on voit que le niveau d'ampérage a bien augmenté. Hein. Le CPU a augmenté jusqu'à 133,7 watts pour information. Donc c'est le maximum qu'il a consommé à un moment. L'average, c'est pas très représentatif. Mais ouais. Et là, il consomme 50 watts. Pour ceux qui se demandent, 27. Et puis on remonte un petit peu, il redescend, c'est normal. Donc ouais, 130 watts. Et les VRM étaient juste en mode... Ouais. Le chipset aussi est très bien refroidi. Ça, c'est un petit avantage des B550, c'est que vous n'avez pas de ventilateur dessus, évidemment, vu qu'elle gère un petit peu moins de PCI Express. Le CPU, lui, est augmenté. On a quelques températures de la carte mère et tout ça, mais on a surtout le CPU package qui est monté jusqu'à 80 degrés et le CPU en tant que tel 71 degrés. C'est le CPU package que vous voulez regarder, c'est le plus représentatif. Donc 80 degrés, c'est plutôt bon, surtout qu'on l'avait déverrouillé à fond là, donc c'est sûr qu'il est monté le plus haut possible. On va pouvoir regarder justement jusqu'à où il est monté. Alors, au niveau boost maximum, on a quelques 4,3. C'est les moins bons cœurs, c'est en général qui boostent le moins. Et les plus bons cœurs, c'est ceux qui boostent jusqu'à 4,6. On en a 2 à 4,6. Maintenant, si on veut vraiment voir le boost sur tous les cœurs, il faut lancer un Cinebench en même temps. C'est ce qui sera le plus représentatif. Donc là, nous sommes à un peu plus de 4... Pratiquement 4,1. Donc on n'est pas tout à fait à 4,1. Donc je pourrais, si j'irais peut-être lui donner un petit peu plus de marge au niveau énergie, on pourrait atteindre les 4,1. Quoique là, j'en ai vu à 4,1. Ok, il y en a qui sont montés à 4,1. Maintenant, carte graphique, c'est le dernier truc qu'on pouvait se demander, est à 72 degrés sur le cœur. La température de jonction, donc ça c'est vraiment
il y a plusieurs sons de température et puis il fait la moyenne de tout. C'est vraiment là où vous avez le maximum. On était à 78 degrés, ce qui est très bon. On est resté en dessous des 80 degrés. Et au niveau des VRM et tout ça, bon là, elle s'embêtait un petit peu parce que visiblement, 51, 52 degrés, yep, elle s'embêtait. Donc ouais, de très bonnes températures pour ce petit PC. C'était évidemment fait avec la plaque de verre fermée sur le côté, donc tout l'air rentrait par ici. Et c'était aussi avec les ventilateurs mis dans le profil silencieux, pour ceux qui se demandent. Et aussi sur le boîtier, on était en low au niveau de la vitesse. Donc si vous vouliez, hein, si vous êtes en mode non, c'est pas encore assez bon au niveau température, vous activez les ventilateurs à fond, ou vous les branchez à carte mère et puis vous les faites régler pour qu'ils augmentent avec le CPU. Et là, vous auriez encore plus évidemment, de meilleures températures. Donc ouais, de très bons chiffres tout ça. Et donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Du coup, si vous voulez gagner ce PC totalement overkill, comme vous pouvez voir, qui est très performant, très bien refroidi et surtout magnifique selon moi avec tous ces RGB, vous pouvez participer en suivant le lien dans la description. Encore merci à AMD et Asus d'avoir fourni toutes les pièces pour rendre ça possible et de pouvoir fêter justement ces 100 000 abonnés. Merci à vous de regarder les vidéos. Merci à vous pour votre soutien jusqu'à maintenant. J'espère qu'on pourra continuer à faire plus de trucs comme ça, overkill, et plus de giveaways dans le futur, pour essayer de justement vous remercier de tout ce que vous faites. Mais bon, en attendant, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.